Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un ouvrage en particulier et il s'agit du Twig Tale de Nadia Crétin-Lechaine, alias NCMX. Il s'agit du nouveau modèle de pull de Nadia qui vient tout juste de sortir et que j'ai eu la chance de tester, de tester, et je peux enfin venir vous le montrer. Voici ma version, que vous aviez déjà pu un peu apercevoir durant mes vlogs, je vous l'avais montré pendant la période de tricotage. Le voici. C'est donc un pull qui se tricote du haut vers le bas, sans couture, avec tout le devant torsadé, avec des manches en jersey, ainsi que le dos. Donc c'est un modèle à épaules tombantes. On va commencer par tricoter le haut du dos, donc ici, et on a des augmentations qui vont former ces lignes qui se trouvent à l'arrière du pull. Vraiment, quand on le porte, ces lignes-là se trouvent au niveau de l'omoplate. Donc on l'a de chaque côté. Donc on vient faire ces augmentations, et jusqu'à un certain nombre en fonction des tailles, puis on vient tricoter une certaine hauteur d'emmanchure. Ensuite, vous allez venir relever les mailles pour commencer à tricoter le devant. Il faut savoir qu'il y a des diagrammes pour chaque taille. Il y a vraiment un diagramme de début d'épaule, puis après d'augmentation au niveau de l'encolure, et ce pour le côté droit, pour le côté gauche, et ce pour chaque taille. Donc il n'y a pas d'explication écrite rang par rang, c'est vraiment que du diagramme. Donc on relève les mailles, on commence à faire son début d'épaule ici, et hop, pendant un certain nombre de rangs, et on va commencer après à faire les augmentations pour former l'encolure. On va mettre en attente, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là à nouveau c'est vraiment un autre diagramme pour être adapté à l'épaule gauche. Donc on vient faire le début de l'épaule, puis les encolures, puis les augmentations d'encolure. On vient rejoindre les deux devants ensemble et on va tricoter jusqu'à une certaine hauteur pour rejoindre ici sous l'emmanchure. Ensuite on déroule le corps jusqu'à la longueur désirée. Donc on a sur le devant toutes les torsades, et l'arrière il est quant à lui tout en jersey. Alors faut savoir que les torsades elles sont simples, elles se travaillent vraiment que sur les rangs en droit, donc quand on est en aller-retour, quand on est sur des rangs en vert, on fait vraiment que des mailles en vert, il n'y a pas besoin de prendre la tête, de réfléchir ou quoi que ce soit. Ensuite ce sont toujours les mêmes torsades, c'est juste qu'elles sont en décalé, ce qui forme ce très joli motif. Et c'est vraiment un modèle qui je trouve est accessible pour les débutants en torsade, puisqu'on fait toujours la même torsade dans le même sens. Vous voyez bien, c'est toujours vers l'intérieur qu'elles vont. Et c'est vraiment toujours le même motif qu'on va faire, juste qu'on va le faire en décalé. Et donc c'est pas... Je trouve que c'est vraiment bien pour un premier motif. Il n'y a pas besoin de se dire « Ah bah là on doit le faire vers la droite, là vers la gauche. » Et au rang suivant on doit peut-être échanger. Non, c'est vraiment... ou une torsade qui est dans un sens au côté droit et qu'il faut faire en symétrique sur le côté gauche. Là non, c'est vraiment la même torsade tout le temps, juste que il faut se repérer pour essayer pour vous vérifier qu'on ne se trompe pas et qu'on reste bien calé au niveau du motif, mais c'est vrai que c'est pas compliqué. Et on se repère. Moi je sais que je faisais quand même très attention quand je faisais mes torsades, être sûre qu'elles étaient bien alignées avec celles au-dessus, parce que bon ça arrive, hein, on peut décaler, il suffit de compter une maille en trop et on décale tout son rang, ça m'est arrivé plusieurs fois dans le pull. Donc c'est pour ça que voilà, vraiment je vous conseille quand vous faites les torsades, vous regardez bien ce qu'il y a au-dessus pour être bien calé et puis ne pas les décaler et ne pas faire d'erreur. Mais elles sont pas compliquées. Ce sont également des torsades qui peuvent se faire sans aiguille auxiliaire. Personnellement, je n'en ai pas utilisé et ça s'est bien passé. Donc on fait les torsades sur le devant, on n'en fait pas sur l'arrière, donc l'arrière, hop, on tricote que du jersey sans réfléchir. Les torsades se font pas sur tous les rangs, il y a quelques rangs de repos où quand on arrive en rond, c'est que des mailles en droit. Donc franchement, ça se tricote bien. On vient faire une certaine hauteur de pull. Moi personnellement j'ai choisi de respecter ce qui était dans le patron. C'est une longueur de pull que j'aime bien, qui me correspond bien. Et j'aime souvent comment il tombe sur moi, donc c'est vrai que je ne change pas. Je respecte ce qui est écrit dans le patron, mais vous pouvez parfaitement rallonger le corps.
Et on termine par des cottes 1-1 toutes simples. Ensuite, on vient reprendre les manches. Donc là, Nadia nous dit de bien faire attention, parce que la ligne qui est ici, c'est pas la ligne qui est en haut de l'épaule, donc il faut bien... Elle donne des conseils pour qu'on relève bien les manches. On voit, on a quelques diminutions au départ, puis elles sont tout droites, avec des diminutions à la fin et des cottes 1-1 également. Et il y a l'encolure aussi, on relève les mailles, on vient faire l'encolure. J'ai fait pour ma part l'encolure avant les manches, je pense que dans le patron c'est comme ça que c'est indiqué, mais de toute façon c'est quelque chose que j'aime bien faire avant parce que l'encolure ça resserre, donc ça remonte un peu le tricot et je préfère le faire avant de faire les manches. Quand on relève les mailles, on vient faire également des cottes 1-1. Et voilà. Et là, elle a pensé à tout, Nadia, parce qu'on fait pas trop de torsade trop près de l'encolure, parce qu'elle dit que comme ça resserre tout ça, elle préférait avoir un peu plus de jersey à ce niveau-là, pour être sûre que ça soit pas trop tendu pour ensuite faire l'encolure. C'est un modèle que j'ai beaucoup aimé tricoter, parce que c'était des torsades, donc c'est assez captivant. C'est pas ennuyeux. Le fait que ça soit toujours les mêmes torsades, c'était pas trop prise de tête, et ça se retenait bien. Moi, arrivée en rond, bah, j'ai plus besoin du patron, je savais où je devais faire mes torsades, hein, vous voyez, en fait, elles sont soit là ou soit là, donc à la longue, on retire bien, on se repère bien, et ça s'est vraiment bien passé, le tricot. Je vais le mettre pour que vous voyez ce que ça donne porté. Voici le rendu porté du pull Twig Tail de Nadia. Oh, je l'aime beaucoup. Une encolure, alors hop, assez dégagée mais pas trop proche du cou, voilà, vous voyez, un petit peu dégagé, mais pas de trop, j'aime bien, parce que c'est quand même un pull qui va être chaud, que je vais pouvoir porter cet hiver. On a donc tout ce panneau là de torsade qui est vraiment magnifique. Personnellement, j'ai fait la taille 3, je dois avoir à peu près 10 ou 14 cm d'aisance positive. Je sais plus exactement à quoi correspondait la taille 3 exactement en termes de centimètres, mais voilà, je dois avoir 10 ou 14, en fonction de si c'est 110 ou 114, je sais plus. Mais voilà, j'ai fait la taille 3. Au niveau des manches, eh ben, on est vraiment très bien. Elles sont pas trop grandes, mais elles sont pas trop non plus serrées, ajustées. On a un petit peu de mou, mais sans trop, j'aime beaucoup. Le poignet là qui resserre. Au niveau des manches, j'ai respecté aussi ce qui était indiqué dans le patron. Mais en fait, j'ai l'habitude, moi, de tricoter les modèles de Nadia et je sais que les indications du patron me correspondent bien. Après, c'est tout à fait possible de les faire plus longues, de les faire plus courtes, d'avoir une manche tout droite si vous voulez pas resserrer ici, ou faire un peu plus de diminution. Bon, après, vous adaptez, hein. Et donc, voilà, au niveau de la longueur, personnellement, moi, j'aime beaucoup. Vous voyez, le haut de mon pantalon, il est là. Mon nombril, il est juste derrière le bouton. Donc il est pas extrêmement long, mais il est pas court. Donc voilà, il est pas ni trop long, ni trop court. Il a une bonne hauteur pour ma part. Donc voilà. Ah non, j'en suis vraiment contente. C'est un modèle qui se tricote avec 2 fils. Nadia l'a tricoté avec de la Ulysse de Terrerum Natura et leur mohair soit Bérénice. J'ai utilisé les mêmes laines pour faire mon pull. Ah, j'ai adoré les couleurs, j'adore la version de Nadia, les couleurs qu'elle a choisies. C'était le test, alors ça m'embêtait un peu de me dire je vais prendre les mêmes couleurs qu'elle. Et quand j'ai passé commande, il y avait, je crois que la Ulysse dans le coloris qu'elle a utilisé, il n'était pas disponible, donc au moins l'affaire était réglée. Mais j'avoue que sa version, elle est magnifique et que je retiens ce combo pour me faire peut-être un autre pull plus tard. En tout cas, donc moi en Ulysse, j'ai pris ça comme coloris, c'est le coloris poivre blanc. Et en Bérénice, j'ai pris ce coloris là, c'est le coloris avoine. Donc là, le mohair et soie, donc c'est 55% super kid mohair, 20% soie, 25% soie, 20% laine, 210 mètres pour 25 grammes environ. Je le trouve doux, vraiment j'aime bien. Et celui-ci, c'est 100% laine, donc de la laine mérinos cardée. C'est du mérinos d'Arles. Donc voilà les deux, et dans le pull, ça donne ceci. Alors la Ulysse, elle est vendue au prix de 8,50 € sur le site.
et la Bérénice au prix de 9,50 €. Ce qui pour moi, pour ma part, m'a coûté donc 98,50 € pour faire ce pull. Au départ, j'avais essayé de regarder pour une alternative. Alors moi personnellement, je supporte pas le mohair de chez Drops. Donc en fait après, tout redevient un peu équivalent au niveau des prix. Donc je suis quand même partie chez les Eden de Dererum Natura parce que de toute façon j'arrivais pas en fait à descendre le coût réellement, qu'il y a une réelle différence entre si je prenais alors par exemple chez Lang il y a pas du tout de différence, chez Filcolana ça aurait été un petit peu moins cher, mais c'était pas voilà, ça faisait pas une grande, différence donc j'ai utilisé, les fils préconisés dans le patron. Et donc comme je vous disais, et donc bah, c'est tout pour ce modèle parce que franchement, voilà, un bon petit basique, il est très chaud, franchement je le porterai pas avant, fin de l'automne, fin d'automne. Chez nous là au courant à partir du mois de novembre, je pense là il fera assez froid, assez moche pour le porter parce que là, bah, de le faire, la vidéo en plein été, j'ai bien chaud avec. Mais ouais non, au moins pour cet automne, cet hiver, je l'aurai dans mon placard et je le porterai avec grand plaisir. Voilà, un pull, dans les tons gris, gris clair. Je trouve que ça apportera la lumière pendant l'hiver. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!